podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Il est temps de conclure ce 109e Giro d'Italia, 109e Tour d'Italie, la dernière étape aujourd'hui à Rome, le sprint traditionnel qui aura lieu aujourd'hui. Il y aura beaucoup de coureurs intéressés pour aller chercher la victoire. 15 équipes sur 23 n'ont pas gagné. Jonathan Milan n'a toujours pas gagné la moindre étape. Dylan Groenewegen non plus. Problème, ils n'auront pas le manier face à lui qui lui en a déjà gagné 3. Il en voudra une 4e. Les autres sprinteurs, Tobias Lund Andresen, Jensen Pruitt, Mads Mikkels, Paul Penhoet, Luis Allard, Ben Turner, Corbin Strong, Casper Van Hunden, Giovanni Lonardi, Luca Mozzato, ou pourquoi pas Zacharias Lolland ou Matteo Malucelli. Les voilà, tous ces coureurs qui vont tenter de battre le Français, tenter de sauver pour la plupart le Giro de leur équipe. Ça sera vraiment le seul enjeu du jour puisque le classement général est figé. Le maillot de Ciclamino, le maillot de meilleur grimpeur, le maillot de meilleur jeune, tout ça c'est figé aussi. Il reste 2 petits enjeux. Le classement des sprints intermédiaires, il y a 11 points d'écart entre Manuel Tarozzi et Mattia Baïs. Et on aura 12 à prendre pour celui qui passera en tête aujourd'hui. Et puis le classement des sprints Red Bull, Igor Arieta a 2 points d'avance sur Enea Rubio, 7 sur Manuel Tarozzi ou 8 sur Eulalio. Et ça, voilà, c'est des coureurs qui vont tenter de se battre peut-être pour terminer en tête de ce classement, notamment Manuel Tarozzi, parce qu'il y aurait beaucoup de sous à la clé pour la Bardiani. Donc, je pense qu'on va voir une dernière échappée aujourd'hui avec notre ami italien Tarozzi à l'avant. Mais voilà, c'est à peu près tout. Sinon, c'est la victoire d'étape, le seul intérêt. Auparavant, on aura notre petit défilé habituel. Jonas Vingegaard va pouvoir profiter aujourd'hui. Pas de souci pour son maillot rose. Il va remporter le Giro pour la première fois de sa carrière. Je ne sais pas si toutes les routes mènent à Rome, mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est à Rome que les coureurs vont terminer ce Giro. C'est magnifique ce que je dis. Pour un dernier sprint qui aura de l'importance pour de nombreux coureurs. Quand même là, dans de nombreuses équipes, on ne sera pas forcément très détendu comme on peut l'être parfois dans une dernière étape. On veut se concentrer, on veut la victoire, notamment pour Milan et pour Groenewegen. Magnier, lui, va pouvoir courir sans pression et c'est peut-être ce qui le rend encore plus dangereux aujourd'hui. Allez, c'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, 130 km aujourd'hui, le kilomètre 0, évidemment, il n'y aura pas d'attaque. Là, dans le début, on va prendre des photos, les maillots, les équipes. Là, on a Gio Ciccone qui passe des bonbons Haribo à tout le monde. Paul Magnier, il s'est goinfré. Là. Il a pris 3-4 crocodiles Haribo dans sa bouche. J'espère que ça ne lui pèsera pas sur le final. Assez improbable, la Gio Ciccone qui donne finalement la boîte de bonbons à la voiture de la Visma Lease Bike pour les récompenser de leur victoire finale sur ce Giro. Voilà, c'est bon enfant, c'est tranquille. Il faudrait être un petit peu patient avant que la course vraiment commence, même si ça y est, on est sur le tracé désormais. On a fini la partie neutralisée. Et il y a quand même ce sprint intermédiaire au bout de seulement 22 km. Et donc là, Tarozzi et Mattia Baïs, ils auront intérêt quand même à être devant, se le disputer, ce petit sprint. Tarozzi, il suffit qu'il passe dans les 4 premiers de ce sprint intermédiaire et il remportera ce petit classement annexe. Sprint Red Bull, lui, aura lieu au bout de 75 km. Là, on devrait être réellement en mode full course, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. On discute, on se marre, on prend des photos. Paul Magnier, hop, qui fait une roue là entre Vingegaard et Ciccone. C'est la fête. Et voilà, sans surprise, la Bardiani et la Polti qui d'un seul coup s'animent alors qu'on est à 1 km 500 du sprint intermédiaire. Mais c'est pas Tarozzi le premier qui est attaqué parce que bien sûr, si un coureur de la Bardiani autre que Tarozzi passe en tête, ça empêche Mattia Baïs de prendre 12 points. C'est vraiment le seul danger pour Tarozzi de perdre ce classement. C'est si Mattia Baïs passe en tête et que Tarozzi ne prend pas de points. Et donc là, ils ont un petit peu surpris, je pense, Mattia Baïs en envoyant Filippo Turconi à l'avant. Alors que Mattia Baïs, il marquait peut-être Manuel Tarozzi. Et du coup, il n'a pas poursuivi Turconi, qui a encore 300 mètres d'avance sur Mattia Baïs lui-même, qui est tout seul en poursuite, mais qui ne pourra pas prendre les 12 points. Il se retourne, Turconi, tout va bien. C'est bon pour Turconi qui passe en tête. Mattia Baïs qui va prendre la 2e place. Il y a un sprint avec Andreas Leknesund aussi, avec Guillermo Thomas Silva. Eh ouais, ça c'est pour la compétition du maillot de Ciclamino. Il y a une place sur le podium
entre Silva et Leknessoun. Et c'est Silva là qui passe en 3e position. Il y avait 2 enjeux différents. Ça a été disputé. C'est la première toute petite accélération dans cette course. Et hop, tout le monde rentre dans le rang. La Visma Leasebike qui va reprendre la tête, rouler tranquillement. En général, l'équipe va rouler jusqu'au premier passage sur la ligne. Et puis ensuite, ça sera le circuit dans Rome que l'on fera à 8 reprises. C'est une petite boucle de 10 km en gros. Voilà, c'était en tout cas le premier point d'intérêt. On a notre première réponse. Manuel Tarozzi va remporter le classement des sprints intermédiaires. Et puis dans la lutte donc, pour le maillot Ciclamino, Guillermo Thomas Silva a assuré, on va dire, sa 3e place. Mais il y aura bien sûr beaucoup de points à prendre à l'arrivée pour lui, tout comme pour ses adversaires. Comme prévu, l'équipe Visma Leasebike passe la ligne d'arrivée en tête. Elle mène le peloton. Aujourd'hui, les équipiers de Jonas Vingegaard portent des maillots noirs avec des petites liserés sur les manches aux couleurs rose, jaune et rouge. Les couleurs des 3 maillots de leader des 3 grands tours qu'a donc remporté désormais dans sa carrière Jonas Vingegaard. Il pense vraiment toujours à tous les détails quand même. Dans cette équipe, ils ont aussi tous des espèces de chaussures rose fluo disco là, assez impressionnantes. Désormais, il reste un petit peu moins de 80 km de course. On a fait ses premiers 50 km du jour à un rythme très tranquille. Très certainement que désormais, ça va s'accélérer. Il y aura d'abord la lutte pour le sprint Red Bull, mais il y a très certainement aussi des coureurs qui vont tenter de surprendre les sprinteurs, de partir en échappée. C'est bien sûr toujours très dur, voire impossible dans ces dernières étapes toutes plates. Mais attention, c'est un circuit urbain. On se rappelle que Frédéric Versness à Milan avait réussi. Alors, pourquoi pas aujourd'hui aussi? Et voilà, les premières attaques qui commencent. Un coureur de la Bardiani, l'Alpecin Première Tech, la Lotto Intermarché, la Polti. On tente d'y aller, mais oh là, la Soudal Quick Step, elle n'a pas du tout envie de revivre justement le même scénario qu'à Milan. Elle est déjà sur le coup et elle poursuit tout le monde. La Lidl Trek aussi plutôt aux avant-postes du peloton. Ça va être très compliqué de sortir là parce qu'on a vraiment une consigne du côté de la Soudal. Personne n'a le droit de prendre, j'ai l'impression, même 5 secondes d'avance. On ne va pas donner 1 minute à des coureurs. On a été trop frustrés de cette étape donc, de Milan où l'échappée était allée au bout. On s'était plaint un petit peu du comportement des motos qui avaient peut-être protégé un peu les échappées. Aujourd'hui, on ne veut pas revivre ce même cauchemar et donc on laisse sortir personne pour l'instant. Alors qu'on est pourtant encore très loin de l'arrivée, à 69 km exactement. 15 secondes d'avance pour un petit duo formé de Ben Turner pour l'Ineos et d'Andrea Misfud pour la Polti. Voilà, c'est les 2 premiers coureurs qui ont réussi un tout petit peu à prendre de l'avance. On avait vu Nico Dens essayer ou quelques autres, mais c'est très compliqué. Il y a un tout petit peu d'avance, 61 km de l'arrivée. Le peloton qui est mené, bien sûr, par la Soudal Quick Step, par l'habituel Aiko Bastias, dont ça aurait été le rôle vraiment tout au long de ce Giro, poursuivre les échappées dans les étapes de sprinters. On va bientôt arriver au sprint Red Bull, un autre point d'intérêt du jour. Pour l'instant, c'est toujours Ben Turner et Andrea Misfud qui sont en tête et qui devraient prendre 15 et 8 points. Du coup, il n'y aurait que 5 points pour le 3e. Ça pourrait quand même changer le classement général de ce petit classement annexe, puisqu'il n'y a que 2 points d'écart entre Rubio et Arrieta, qui en est pour l'instant le leader. Manuel Tarozzi, 3e, est à 7 points d'Icor Arrieta. S'il veut avoir une chance d'aussi remporter ce classement-là, Tarozzi, il faut qu'il soit à l'avant. Il faut qu'il rattrape le duo Misfud, Turner. Et dans le peloton, d'un seul coup, c'est la Movistar qui apparaît pour rouler. Là, c'est clairement dans l'objectif de ce sprint Red Bull. Tenter de faire prendre le plus de points possible à Ener Rubio. Ener Rubio qui a été frustré il y a 2 jours par Derek G et la Lidl Trek. Il le veut, ce classement. Et donc ce sont eux qui roulent. Mais attention, Igor Arrieta, qui est pour l'instant le leader de ce classement avec 2 points devant. Et aussi dans le coup. Et ils sont en train de revenir sur Misfud et Ben Turner. Plus que 300 mètres de ce sprint Red Bull. Et c'est un petit peu les victimes collatérales. Turner et Misfud, ils s'en foutent du sprint Red Bull. Eux, ils veulent être en échappée. Alors ils vont être repris. Ils vont pas pouvoir le passer en tête. Donc là, il y a des gros points à prendre. Manuel Tarozzi aussi pourrait être interrossé là pour passer en tête. Igor Arrieta, lui, il est plus en défense. 15 points pour celui qui passe en tête. 8 points pour le second. Et le duel entre Igor Arrieta et Rubio. Ah, mais c'est Igor Arrieta qui s'envole. Igor Arrieta mené par la Team Emirates qui a parfaitement joué le coup dans ce final. Ah oui, c'est même des équipiers d'Arrieta qui passent en 2 et 3e position. Donc voilà, terminé. Rubio ne prend que la 4e place. Donc là, c'est catching pour la Team Emirates. Ils passent aux 3 premières places là et donc prennent toutes les primes. Mais surtout, ils remportent le classement général des sprints Red Bull grâce à Igor Arrieta
l'équipe la plus riche du peloton qui remporte ces primes, qui aura bien fait plaisir aux équipes de la Bardiani ou de la Movistar. Assez étonnant. C'est encore un coup de raté pour la Movistar dans ce Giro, qui, comme beaucoup d'équipes, va repartir très frustré et sans la moindre miette à se mettre sous la dent. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Un nouveau duo là qui est sorti, entre guillemets, 10 secondes d'avance pour Rémi Rochas de la Groupama FDJ et Tobias Bayer de l'Alpecin Première Tech. Là, la Soudal Quick-Step, la Lidl Trek ne laisse aucun espoir à personne, encore une fois. On ne va même pas donner, même pas 30 secondes d'avance. Pour une échappée, je pense qu'on verra aujourd'hui. On est encore à 42 km de l'arrivée. Mais le sprint est... Bon, il était déjà, en vrai, certain. Il l'est plus que jamais. La Groupama FDJ qui tente un coup là, en faisant sortir Rémi Cavagna pour qu'il tente de revenir sur Rémi Rochas. L'écart est infime avec le peloton. Le problème, Rémi Cavagna, il est suivi par un coureur de la Lidl Trek. Il me semble que c'est Matteo Sobrero. Suivi aussi par Victor Campenars. Derrière, une petite cassure quand même. Un coureur de l'Alpecin, un coureur de la NSN. On tente un coup, 27 km de l'arrivée. Rémi Cavagna a rejoint Rémi Rochas. Tobias Bayer, lui, a abdiqué. Et la Groupama FDJ... Ils ont un bon compagnon d'échappée là, avec Victor Campenars, qui est là pour s'amuser dans son dernier jour de course. Il a passé 20 jours à bosser. Là, il a envie de s'amuser, il roule. Par contre, il y a un passager, en la personne de Matteo Sobrero, qui lui, bien sûr, ne prendra pas de relais. Il est là pour empêcher cette échappée d'aller au bout, pour que Milan s'impose au sprint. Allez, 18 km de l'arrivée. Ça n'a pas marché le coup avec Cavagna et Victor Campenars. Ils sont repris. Mais attention, là, ça repart avec Filippo Ganna lui-même. Filippo Ganna lui-même, il sent que le peloton travaille fort et un petit peu à bout. Ils ont dû dépenser beaucoup de force pour revenir sur Cavagna et sur Campenars. Et du coup, Ganna, il tente de partir en compte. Malheureusement pour lui, il y a encore Matteo Sobrero qui le suit. Il y a Jasper Stuyven aussi pour la Soudal Quick-Step qui le suit. Et voilà, il a 2 passagers derrière lui. Derrière le peloton, évidemment, pas loin derrière, mais il y a des petites cassures un peu partout. Ça va très vite. Il y a une toute petite montée à un moment donné qui fait toujours très mal à chaque fois qu'ils passent dessus et qu'ils doivent la franchir. À Ganna, s'il était tout seul, il y aurait peut-être un petit peu d'espoir. Malheureusement, là, avec Sobrero et Stuyven qui le suivent, ça paraît plus compliqué. Derrière, on a un groupe de 4-5 coureurs qui tentent de revenir sur Ganna. Le peloton juste derrière. Quoique le peloton, une vingtaine de coureurs juste derrière. Derrière, une cassure et vraiment le gros du peloton. Là, on plaisante plus du tout comme en début d'étape. C'est très, très disputé. Ganna qui tente de tout faire exploser. Mais Sobrero et Stuyven ont été vigilants. Le dernier tour, 10 km de l'arrivée. Filippo Ganna est déchaîné. Il ne se retourne pas. Il s'en fout d'avoir Sobrero et Stuyven derrière lui. Il ne rendra pas les armes aussi facilement. Et l'écart qui est désormais de 20 secondes. C'est tout simplement le plus gros écart qu'on ait vu entre le peloton et les échappés depuis le début de cette étape. Et il a lieu à 10 km de l'arrivée. Et derrière, c'est un petit peu la panique parce que la Lidl Trek et la Soudal Quick-Step, ils disent nous, on a un coureur devant, donc on va pas rouler. Même si la Lidl Trek, c'est Matteo Sobrero. Donc dans un sprint face à Jasper Stuyven, il n'aurait pas grande chance. Mais du coup, voilà, c'est l'Unibet Rose Rockets qu'on n'avait pas trop vu pour l'instant dans cette étape qui est forcée de rouler. La Tudor qui aussi monte à l'avant, la Groupama FDJ. Les équipes de Paul Penouet, de Luca Mozzato, de Dylan Groenewegen qui doivent revenir parce que les kilomètres défilent très très vite. Filippo Ganna à la rage. Et pour l'instant, il maintient un écart de 20 secondes avec le peloton. Même si, pour lui aussi, en vrai, ses chances de victoire, là, si ça arrive à 3, sont assez faibles. Ça serait un cadeau pour Jasper Stuyven, quasiment, si ça allait au bout, ça. Sacré Filippo Ganna. Il maintient encore une avance de 10 secondes. 10 secondes sur le peloton, à 5 km de l'arrivée. Matteo Sobrero et Jasper Stuyven qui doivent se démener aussi, simplement pour rester dans la roue du rouleur italien. Dans le peloton, c'est l'Unibet Rose Rockets qui fait l'essentiel du travail. Dylan Groenewegen a encore 3 équipiers devant lui qui roulent. Jonathan Milan et Paul Magnier sont directement dans la roue là, de Groenewegen. On se prépare pour le sprint, mais encore, faut-il revenir sur le trio à l'avant. Trio mené par un seul homme, Filippo Ganna. Et Ganna, il s'en fout, même s'il se fait battre au sprint à la fin. Ça entre pas du tout en compte, je pense, dans ces calculs-là. Il espère un petit miracle pour remporter cette étape. Łukasz Kubis qui mène le peloton pour l'Unibet Rose Rockets. Il y a des petits virages en plus, bien sûr, c'est un circuit urbain, donc c'est difficile de reprendre du temps. Il faut souvent freiner, réaccélérer. Et ça, c'est toujours à l'avantage d'un petit groupe que d'un peloton. Plus que 4 km désormais pour Filippo Ganna. Mais c'est en train de revenir quand même. Łukasz Kubis qui fait un incroyable effort. Ganna aussi qui, forcément, commence un petit peu à piocher. Peut-être s'il était parti tout seul, il aurait eu un supplément d'âme pour résister jusqu'au bout.
Mais là, l'énorme travail du champion de Slovaquie, Łukasz Kubis, pour l'Unibet Rose Rockets, qui sont en train de revenir. On est bien sûr désormais dans la zone de sécurité, donc pas de souci pour Jonas Vingegaard, qui va remporter le maillot rose, même en cas de chute. Énorme le travail de Łukasz Kubis en tout cas, sous la banderole des 3 km. Ils reprennent Filippo Ganna. Et au moment où un coureur de la Polti tente de partir en contre, Mirko Maestri, allez, pourquoi pas. Et au moment où Łukasz Kubis s'est relevé, il n'en pouvait plus. Mirko Maestri qui tente de surprendre. Mais sauf que désormais, voilà, le train de la Soudal et de la Lidl Trek vont aussi se mettre à travailler. Est-ce que quelqu'un peut faire le même coup qu'Alex Segart il y a quelques jours, surprendre le peloton en attaquant comme ça à 2-3 km de l'arrivée? Ça va être compliqué pour Maestri. Voilà, l'Unibet Rose Rockets qui fait encore un gros travail. Ça serait beau quand même si cette équipe de seconde division remportait cette étape aujourd'hui pour la première participation de son histoire à un grand tour. Et ils peuvent le faire avec un Dylan Groenewegen. Il a monté toutes les montagnes pour ça, pour ces 2 derniers kilomètres, pour aller chercher la victoire. Et on a clairement les 3 trains des 3 favoris qui sont là aux avant-postes. Elle est quand même là, Tudor de Mozzato, la Décathlon de Tobias Lund Andresen qui essaye de se faire une place à côté de ses favoris. Là, on est sur une route très large, donc il y a de la place un petit peu pour tout le monde, mais attention, ça va se rétrécir ensuite dans le final. Et puis surtout, il y a cette petite rampe à presque 5% de moyenne à 300 mètres de l'arrivée qui va faire très très mal aux jambes. Qui on a de bien placé? On a Malucelli pour Astana qui est tout seul, mais qui est bien placé. C'est lui qui est dans la roue désormais de Groenewegen. 2 équipiers pour Paul Magnier, 2 équipiers, non plus qu'un équipier pour Groenewegen avec Malucelli et les coureurs de la Tudor derrière lui. Jensen Plowright qui est aussi dans le coup, Giovanni Lonardi. Milan et lui dans la roue de Paul Magnier, il se bat avec Malucelli pour prendre celle plutôt de Groenewegen, la flamme rouge. Et il n'y a plus d'équipier pour Groenewegen. Tout seul Groenewegen, il prend la roue de Paul Magnier qui lui a encore 2 équipiers. Et c'est la Soudal Quick-Step qui prend les choses en main, 800 mètres de la ligne. Milan est un petit peu bloqué contre les barrières. Il n'a plus que Max Walscheid pour l'épauler. Plus qu'un équipier pour Paul Magnier, il reste 500 mètres. Et attention parce que donc c'est en montée, il ne faut vraiment pas partir trop tôt. Magnier avec Groenewegen dans sa roue, Milan en 4e position, Tobias Lund Andresen dans la roue de Milan. Et c'est parti pour ce sprint vraiment en montée. Pour l'instant, c'est Groenewegen qui a pris le meilleur. Et on a Paul Penhoet aussi qui est joliment placé. Jonathan Milan qui est en train de remonter. Jonathan Milan en tête. Jonathan Milan qui va aller sauver son Giro. La victoire de Milan avec Lonardi aussi qui vient faire la 2e place pour la Polti Visit Malta. Paul Penhoet qui doit faire 3e juste devant Groenewegen. Paul Magnier un petit peu plus en retrait. La Lidl Trek qui finalement aura réussi son Giro. J'ai l'impression que j'ai passé 3 semaines à dire du mal de la Lidl Trek. Et au final, il remporte la dernière étape, la plus belle pour un sprinter, et le maillot de meilleur grimpeur avec Giulio Ciccone. C'est beau, et là c'est beau aussi l'image de toute l'équipe de la Visma Lease Bike qui passe la ligne ensemble, en montrant aussi le dossard de Wilco Kelderman, qui a dû abandonner. Le maillot rose sera évidemment pour lui. Oh, le soulagement total pour Johnny Milan. Félicité là par Derek G. West qui fait aussi 5e du classement général. Ça aussi c'est une belle performance aussi pour le coureur de la Lidl Trek. Là l'embrassade avec Ciccone. On va voir le ralenti pour voir ce qui s'est passé, notamment Paul Magnier qui était vraiment très bien placé. Mais pour l'instant on voit les images là de Jonas Vingegaard qui célèbre avec sa famille, ses 2 petits-enfants et sa femme au milieu d'une nuée de photographes. C'est quand même particulier ça de parler avec sa famille avec littéralement 25 personnes qui vous prennent en photo. Ils ont l'habitude. Les gamins, ça leur fait ni chaud ni froid. Allez, le voici ce ralenti avec Magnier donc parfaitement placé. En 2e position, Dylan Groenewegen qui lance plutôt que lui et le dépasse. Paul Penhoet qui passe le long des barrières, qui fait vraiment un sprint magnifique. Il est au coude à coude avec Milan. Milan qui finalement petit à petit le dépasse. Et puis ensuite Magnier, il a un problème technique. Il a un petit problème technique, un saut de chaîne. Il va même pas faire de top 10 au final, Magnier. Et on a Lonardi aussi qui revient de nulle part pour prendre la 2e place dans le sillage de Jonathan Milan. Lonardi, il est resté. Il a pu doubler Groenewegen, ça se joue à rien pour la 3e place entre Groenewegen et Penhoet, qui a fait lui aussi un très bon sprint, parti d'un tout petit peu trop tôt lui aussi, tout comme Groenewegen qui est parti trop tôt, qui ensuite a pris l'aspiration de Lonardi au final pour tenter de relancer. Mais Milan était déjà loin devant et s'impose largement. Milan, un vélo d'avance sur Giovanni Lonardi. Le Giro est sauvé pour Jonathan Milan, très belle victoire. Le Giro est terminé pour Jonas Vingegaard, qui complète sa collection de victoires sur les 3 grands tours. Il avait toujours gagné au moins une étape dans chacun des grands tours auxquels il avait participé.
1 sur le Giro 2023, 3 sur le Giro 2024, 2 sur le Tour de France l'an passé. Il a failli faire chou blanc, mais finalement c'est bon, il s'impose dans cette dernière étape du Giro. Par contre, pour la première fois, il ne remportera pas le maillot de meilleur sprinter sur un grand tour. Il finira deuxième de ce classement derrière Paul Magnier. C'est la 32e victoire en carrière pour Jonathan Milan, la 5e donc sur le Giro. Il n'a encore jamais participé à la Vuelta. Est-ce que peut-être cette année, pour au moins compléter le triptyque des victoires d'étape sur les 3 grands tours, il y a certainement un jour. Jonathan Milan, il a encore le temps, il est relativement jeune. Le géant italien, 4e de la première étape, 2e de la 3e étape, 3e de la 18e étape. Et enfin, victorieux aujourd'hui. Il devance un Giovanni Leonardi qui doit à la fois être aux anges de faire deuxième et un petit peu déçu d'être passé si loin d'un exploit incroyable. Le coureur de la Team Polti Malta qui prend la 2e place. C'est aussi très beau pour Paul Pénoët qui fait bel et bien 3e, le français de la Groupama FDJ United, qui n'a plus gagné depuis 3 ans. Pour un sprinter, ça fait évidemment très très long. Cette 3e place aujourd'hui lui donnera un petit peu de confiance pour le reste de la saison. Dylan Groenewegen pour la 4e place. Pas de victoire pour lui ou pour son équipe sur ce Giro au final. Mads Mikkels pour l'IF termine 5e devant Jensen Plowright de l'Alpecin. Tobias Lund Andresen pour la Decathlon. 7e, tour très décevant pour Tobias Lund Andresen. On ne l'aura jamais vraiment vu. Corbin Strong 8e. Toon Arts pour la Lotto fait 9e. Et puis Luca Mozzato 10e. Paul Magnier donc ne prend que la 11e place hors du top 10 pour cette dernière étape. Le peloton qui n'est pas arrivé tout à fait complet. Quelques coureurs ont perdu du temps, notamment Niklas Larsen qui a beaucoup travaillé pour l'Unibet Rose Rockets. Il termine dernier du jour à 4 minutes et 54 secondes. Et puis on notera un petit peu un malheureux qui n'a pas terminé, ou plutôt qui n'a pas commencé cette dernière étape. Il était non partant, Sean Flynn pour la team Picnic Post-NL. C'est quand même dur d'abandonner au matin de la dernière étape. Mais il ne pourra pas ajouter un Giro terminé à son palmarès, Sean Flynn, donc, qui abandonne le cours de la Picnic Post-NL. C'était la dernière étape et c'est donc officiel pour Jonas Vingegaard qui s'impose avec 5 minutes 22 d'avance sur Félix Gall. Il y a un monde entre Vingegaard et les autres. Et sincèrement, ça promet. Ça promet pour le mois de juillet. L'affrontement avec Tadej Pogačar sera probablement plus serré que l'an passé, que les 2 dernières saisons même. On l'espère, avec en plus un Paul Sexas au milieu de tout ça. On espère en tout cas que ce sera plus serré que sur ce Giro qui a été maîtrisé d'une main de maître. 5 victoires d'étape, aucun moment mis en danger, une petite contre-performance sur le chrono, mais à part ça, c'était facile, tout simplement. Pour Vingegaard qui devient le 8e coureur de l'histoire à remporter les 3 grands tours dans sa carrière après le Tour de France en 2022 et 2023. La Vuelta l'an passé, voici donc le Giro cette année. Et ça fait un total de 54 victoires en carrière pour Vingegaard, que l'on retrouvera donc le 4 juillet sur le Tour de France. C'est sa prochaine course. Félix Gall, 2e, peut être content. C'est la première fois de sa carrière qu'il termine sur le podium d'un grand tour après 7 tentatives. Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, est de retour à un bon niveau. Il termine 3e, juste devant Thymen Arensman qui prend la 4e place. Derek J. West, donc 5e. Le tube de ce mois de mai, Afonso Lalio, le portugais de la Bahreïn victorieuse qui termine 6e. Et il peut être vraiment ravi. Là, il s'est définitivement fait un nom dans le peloton Lalio sur ce Giro. Michael Storer prend la 7e place. Davide Piganzoli, un autre coureur qui s'est fait un nom. L'équipier de Vingegaard qui termine 8e devant le doyen Damiano Caruso pour le dernier Giro de sa carrière. Il termine 9e, juste devant Egan Bernal qui complète le top 10. Le premier français est juste derrière Mathis Rondel pour la Tudor qui prend la 11e place. Suivent Jan Hurt, Sepp Kuss, David Delacruz pour la Pinarello 14e devant Mühlberger. Ben O'Connor seulement 16e. Chris Harper 17e. On peut noter la 21e place seulement de Giulio Pellizzari qui aura été peut-être la principale déception au final de ce Giro. Henrik Mas 32e à 1h48 de Vingegaard. Les écarts sont énormes. Lui aussi aura déçu. Au total, 151 coureurs ont terminé ce Giro, le dernier du classement général à 6h13 minutes et 45 secondes de Vingegaard. C'est l'Italien de l'XDX Astana Team, le sprinter Matteo Malucelli. Les autres classements, Paul Magnier remporte le maillot de Ciclamino avec 200 points tout pile au final. Jonathan Milan suit à 153 points. Guillermo Thomas Silva termine 3e de ce classement devant Leknesund.
Et Jonas Vingegaard, qui quand même avec 5 victoires d'étape, est assez logiquement là dans le top 5. Le maillot de la montagne pour Giulio Ciccone, il a dû s'efforcer pour aller le chercher. Il termine avec 11 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Einer Rubio 3e de ce classement devant Félix Gall et Jardy Christian Van der Lee. Et puis voilà, Eulalia pourra monter sur le podium ce soir car il remporte le maillot de meilleur jeune. Une 13 d'avance sur Davide Piganzoli. Mathis Rondel est 3e de ce classement. Johannes Koulset et Igor Arrieta font 4 et 5e. Les autres petits classements, le classement par équipe, sans surprise, c'est la Visma Lease Bike qui le remporte avec 40 minutes d'avance sur la Net Company Ineos et 48 sur la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et puis le classement des sprints intermédiaires, on est content, c'est notre ami Manuel Tarozzi qui le remporte devant Mattia Baïs et Diego Pablo Sevilla. Voilà, les 3 coureurs qui ont vraiment animé ce Giro. Mattia Baïs est celui qui a le plus de fois tenté de prendre l'échappée, mais c'est Diego Pablo Sevilla qui a passé le plus de temps devant, 753 km en échappée pour lui. Mattia Baïs 628, Manuel Tarozzi 554. Ces 3 coureurs sont aussi sur le podium des coureurs qui ont été le plus souvent à l'avant. Le dernier classement, donc le classement des sprints Red Bull remporté par Igor Arrieta devant Einer Rubio et Manuel Tarozzi. Ça, c'est des classements évidemment un petit peu plus anecdotiques, sauf pour ceux qui les remportent. Là, ils sont évidemment bien contents. En tout cas, voilà, c'était le Giro, c'était le premier grand tour de l'année. Il n'y avait qu'un seul favori et il n'a pas été inquiété. On espère que ça sera différent sur le Tour de France. Et à mon avis, ça devrait l'être. Mais on a quand même passé des bons moments. Hein. On se rappellera surtout de l'étape 5 qui aurait été incroyable. Un début de Giro marqué par plusieurs chutes massives. Une Team Emirates décimée, mais qui va finalement remporter plein d'étapes, notamment grâce à Jonathan Narvaez, qui aurait été lui aussi un des grands bonhommes de ce Giro, même s'il ne termine pas. Paul Magnier avec 3 victoires, Andras Leknesund avec 3 deuxièmes places, Guillermo Thomas Silva, une victoire d'étape, un maillot rose porté et quelques top 10 en plus au cours des 3 semaines. Les jolis coups d'Alex Segart, de Michael Valgren ou encore le fabuleux final à Milan, finalement remporté par Fredrik Sversnes devant le peloton des sprinteurs. Il s'en est passé des choses sympas sur ce Giro. Prochain rendez-vous pour le peloton, c'est le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement évidemment Critérium du Dauphiné, avec un certain Paul Sexas au départ. Pogačar, lui, sera sur le Tour de Suisse. Chacun sa course de préparation pour ensuite le Tour de France qui commencera donc le 4 juillet. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez un petit bilan de ce Giro, savoir les coureurs qui ont déçu, ceux qui ont surperformé, les plus beaux moments, allez voir le site 100% Cyclisme où vous pourrez retrouver un petit article qui vous récapitulera tout ça. 100-cyclisme.fr. Et puis bien sûr, continuez de parler, de partager de 100% cyclisme autour de vous. J'ai besoin de vous pour pouvoir continuer. J'espère le plus longtemps possible. À très bientôt donc pour le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Salut à tous, salut à toutes.